Alors, un petit tour du côté de l'art cinétique. C'est quelque chose à voir en vrai. Vous en avez au musée d'art contemporain de Bruxelles. J'en ai vu plein, c'était par hasard dans un musée à Vienne. L'art cinétique. Bon, c'était fort à la mode dans les années 70. Waouh, ça arrache. Bon, quelle est une des figures les plus connues de l'art cinétique au niveau des artistes? Très très connue. Non? Bon, visiblement, il y a pas mal de Julio Leparc, mais je pensais à quelqu'un d'autre en fait. Lui, c'est le plus connu en art cinétique. Enfin, du grand public, je veux dire. Bien sûr, si vous êtes hyper connaisseur en art, vous connaissez plein d'autres choses, mais Vasarely. Maintenant, ça vous dit quelque chose, le mot Vasarely? Ah, mais ça, c'est quand même un des grands noms de l'histoire de l'art, hein, qui a quand même révolutionné les choses dans l'art cinétique, justement. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faisait, et on trouvait pas mal de posters à vendre, des choses comme ça, des posters. Il faisait aussi, évidemment, des tirages limités, 100 exemplaires, des choses comme ça. Vasarely. Victor Vasarely, années 80. L'inventeur de la cinétique, nous dit-on ici. Voilà. Avant l'ordinateur, en fait. Hein. Avant l'ordinateur, il faisait ce genre de choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que, voilà, maintenant, bien sûr, avec la 3D, tout ça, vous faites ça très facilement, mais lui, c'est avant l'ordinateur, dans les années 70. Bon, bien sûr, on faisait déjà du graphisme avec les ordinateurs, mais c'est surtout, c'était très limité au domaine militaire, hein, des simulateurs. Voilà. Tiens, une petite affiche en macro-typographie, justement.